Alors, d'aucuns auraient dit que la dernière vidéo n'était pas hyper festive, que j'avais l'air un petit peu morte. Alors je me suis dit, tiens, Mystic River. Vous allez voir, c'est fun. Sans doute, il y en a plein qui connaissent le film de Clint Eastwood, qui est sorti dans les débuts des années 2000, avec Tim Robbins, Sean Penn, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Finney pour les personnages principaux. Très bon film, hein, au demeurant, mais le film est tiré de un roman de Denis Lehane, dont la traduction nous est arrivée à peu près dans les mêmes années. Malgré les 2 heures et quelques brassées de minutes du film, malgré un Clint Eastwood au sommet de la maîtrise de son art, on ne peut pas éviter d'éluder certaines tempêtes intérieures de certains personnages. 585 pages. 585 pages pour construire les monstres et d'incertitude et de revirements qui tous mèneront à l'implacable noirceur. Je vous plante les décors. Alors, Sean, gamin plutôt posé, habite le quartier. Je vous ai pas dit, ça se passe à Boston dans les années 70. On est en 75, exactement. Donc, Sean habite le quartier des propriétaires. Jimmy, la tête brûlée du groupe, ainsi que Dave, le suiveur en manque d'affection, eux habitent le quartier des locataires. Entre les deux coule la Comic River. Non, Mystique. Leurs pères travaillent ensemble, donc les gamins ont pris l'habitude de jouer ensemble le samedi dans la rue. Quand un samedi, 2 hommes arrivent en voiture et se font passer pour des policiers, ils obligent Dave à monter dans le véhicule sous prétexte de le ramener chez lui. Il ne reparaîtra que 4 jours plus tard. Personne ne saura ce qui s'est passé, mais on peut salement imaginer. Les enfants cessent de se fréquenter, ils se retrouveront 25 ans plus tard. Projetés dans un nouveau drame, Cathy, 19 ans, la fille aînée de Jimmy, est assassinée. Sean, devenu policier sur l'affaire, lui et son coéquipier soupçonnent Dave. Il a le pédigré idéal. Ancien enfant abusé, pas de père, mère à la dérive qui finit par se suicider, pas de suivi psychologique. Selon les statistiques, comment ça se fait-il qu'il n'est pas déjà en tôle, celui-là, hein? Sans compter que le Dave, il a jamais entendu parler, lui, de résilience, de Brice Cyrulnik, hein? Ouais. Note que s'il en avait entendu parler, ce ferait pas le même... Bah, tu vois, pour la fin du... T'as un bel œil, tu sais. C'est la Comic River. Tu t'inquiètes pas, j'ai rien spolié du tout. Tout le suspense, il est tout entier. Il est peut-être même un peu meilleur dans le film que dans le livre, parce que moi, j'avais vu venir le truc avant, quand je l'ai lu. Tu crois que c'est à cause de mon esprit brillant? Mais c'est une littérature hyper fluide, tu vois, là. Tu vois le livre, là, tu le vois, le livre. Eh ben, il t'aspire, tu plonges. Alors, comme vous aurez remarqué, cette fois-ci, je n'ai pas parlé d'actualité. Tout de même, j'aimerais bien me fendre d'un petit conseil. Roselyne, si tu nous écoutes,
Alors, pour accélérer la reprise des spectacles, ouverture de salles, etc., et je me dis, si on a peur, vous voyez, d'avoir, par exemple, des problèmes de postillons qui volent dans les yeux, parce que c'est quand même des muqueuses, alors, en plus du masque, on ne sait jamais, hein, un postillon chercheur qui arrive comme ça. Moi, je suggère qu'on se protège également, donc, les yeux. Alors, pour ça, on a les lunettes. Moi, je dis, hop, je pince le nez, je mets mes lunettes, et là, voilà, je peux regarder mon film apaisé.